écouter les Français. Je crois pas que ce soit la bonne méthode, que si on écoutait les Français tous les jours aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on pourrait faire des efforts et redresser les comptes. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec la première séquence insolite de la vidéo qui nous vient de RVPFR. C'est avec la Fouine qui parle de son retour dans le rap. Et il a dit tout simplement qu'il n'est pas revenu pour faire un morceau avec Kebla et NASA. Du coup, NASA lui a répondu. Mais avant ça, on va écouter ce qu'il a dit. Ce qui se passe, c'est que moi, quand je suis revenu, tu vois, après la cérémonie des flammes, tu vois, j'ai eu plein de portes qui sont ouvertes après les flammes, et puis le DVM, je suis venu, j'ai kické, et puis il y a plein de maisons de disques qui sont rentrées en contact avec moi, et puis qui sont venus à commencer à me faire des propositions, me proposer un peu d'argent, vouloir me signer. Et ensuite, je me suis posé avec mon équipe, je leur ai dit, vous savez, moi, je suis pas revenu pour faire un morceau avec Black ou avec NASA, avec tout le respect que j'ai pour eux. Moi, je suis venu pour être un putain de goat dans le rap. Et je me suis... Voilà, du coup, il a dit ça, donc il y a NASA qui lui a répondu. NASA, c'est un gamin. Donc, c'est marqué, pété de rire, je suis mort. La réponse de NASA, la Fouine aurait vraiment pas dû dire ça parce que là, il est passé pour un con. Donc, NASA va montrer tout simplement les messages privés qu'il a reçus, donc de la Fouine. Hein. Regardez. La Fouine, carrément, je me mets sur le... comme une fouine, comme ça, moi aussi, sur le tech. T'es moi, wesh, la Fouine, t'abuses. Regardez, premièrement, il ne suit même pas la Fouine, alors que son poteau Gradure le suit. Hein. Il ne suit pas la Fouine. Certains diront oui, peut-être qu'il a arrêté de le suivre après qu'il ait vu ça. Non, parce que vous allez voir, il va montrer les messages privés. Il n'a jamais ouvert, en tout cas, il n'a jamais répondu à la Fouine. Donc, je pense pas qu'il le suivait avant ça. Regardez. Mon vieux, wesh. Oh. Peut-être ce message-là, ah ouais. Regardez, 2019. En 2019, la Fouine a réagi à une story de NASA avec un cœur. 2022, il lui a écrit ensuite. J'ai capté. Il n'a jamais répondu. Hein. C'était pour Capitale de la paix. Tu voulais que je... C'est ça, il a écrit Capitale du crime, mais c'était pour Capitale de la paix. Ensemble. Voilà. C'est marrant, c'est marrant. Bref, du coup, on enchaîne avec le post de Ahmed. Et ah oui, cette femme va parler tout simplement des batteries. Faites très attention quand vous laissez vos batteries chargées toute la nuit. Écoutez. Ma boutique a subi un incendie. Et voici la vidéo de ce qui s'est passé. Explosion et en une seconde, tout flambe. Heureusement, l'alarme incendie hyper efficace qui prévient Vérissure, qui ensuite prévient les pompiers. Et là... deuxième explosion. J'aurais pu éviter tout ça si je n'avais pas laissé ma batterie perceuse branchée toute la nuit. Je l'ai branchée, je précise, à 17h30, 18h. Et je l'ai laissée dans le but de la débrancher le lendemain matin. Comme beaucoup de gens. En discutant sur le trottoir, en regardant ma boutique brûler avec les pompiers du coup, ils m'ont dit que ça arrivait beaucoup aux batteries d'aspirateurs type Dyson sans fil qu'on laisse brancher tout le temps. Avec les téléphones, les cigarettes électroniques, les sèche-linges, lave-vaisselle, tous ces objets qu'on laisse tourner des heures et dont on ne se préoccupe plus du tout. Très peu de personnes, lorsque leur téléphone est à 100%, débranchent leur iPhone. Très peu de personnes utilisent les bons chargeurs qui vont avec le bon objet électronique. Ça arrive également aux batteries de trottinettes électriques ainsi que vélos électriques qu'on laisse tout le temps chargés. En un quart d'heure, ça a ravagé ma boutique comme ça. Voilà. Fondu. Il a fallu d'un quart d'heure, imaginez si les pompiers avaient mis plus de temps, imaginez les dégâts si quelqu'un était bloqué à l'intérieur. Un accident s'est trop vite arrivé. Je peux vous dire que ça m'a traumatisé à vie, que j'en garderai des séquelles, ne serait-ce que psychologiques, très longtemps. Je suis parano, je débranche tout ce que je peux. Les multiprises, je les éteins tout le temps. Par pitié, faites attention. Voilà, bon conseil les mecs. Bref, on enchaîne avec le post de Tonton Gênant. Alors ce compte X, je vous en ai déjà parlé, c'est un compte qui partage énormément des séquences de psychédéliques. C'est un youtubeur news qui a une target, vous savez. Donc là c'est marqué, en fait Tonton se considère comme étant de la vraie gauche, c'est probablement pour ça qu'il croit que les nazis sont de gauche. N'importe qui, imagine moi, prendre quelqu'un un exemple, imagine moi j'aurais ce genre de discours, comment ils pèteraient tous des durites et toutes les associations et tous les influenceurs et les journalistes tourneraient en mode Beyblade, ça lèche incroyable, personne ne fait rien, t'as la politique de modérateur comme... Là, non. Il a la magic card, il est de gauche. Elle est belle la gauche, hein. Chaque jour qui... Alors quand je dis la gauche, encore une fois, c'est pas la vraie gauche. Moi, je suis de gauche. Moi, je suis d'une vraie gauche. Ça, c'est pas... Ça, c'est la néo-gauche. Donc lui, c'est la nouvelle gauche, mais lui, c'est la vraie gauche. Il est tellement vraiment de la gauche que le mec, il avait fait un post, je vous l'avais montré, où il avait parlé de l'affaire Mazin. Le mari qui avait donné sa femme pour qu'elle se fasse V par des hommes, toi. Et dans le lot, il y avait des hommes racisés. Du coup, pour lui, ben en fait, le mari Mazan, c'était une personne de gauche, tu vois. C'était un mec... il avait marqué quoi? Attendez, que je me rappelle ce qu'il avait écrit.
Il a marqué... Attendez, alors, sympa les valeurs antiracistes de la gauche et consorts. Voilà, pour lui, il a vu un mec complètement starbé et il a fait une généralité. Pour lui, c'était automatiquement les valeurs de la gauche et de l'antiracisme, tu vois. Mais lui, il est de gauche, hein. Lui, il est vraiment de gauche par contre. Et aussi, il est tellement de gauche que le mec, en fait, quand il a fait une vidéo réaction sur Thibaut InShape et que Thibaut InShape a parlé des migrants, et que Thibaut a un cœur et qu'il est humaniste, un minimum, tu vois. Donc il avait dit qu'il peut pas laisser des migrants mourir en pleine mer. Lui, il avait dit quoi? Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés... Ça, c'est ton avis, il a le droit de le penser. Hein. Moi, tu vois, j'en ai rien à battre, tu vois. Ils ont qu'à apprendre à nager. Voilà le genre de personnes qui se disent vraiment de gauche, les mecs. Hein. Je vous laisse avec un petit florilège de ce type, hein, parce que c'est un mec de gauche. Il y a des gamins qui se font bombarder en Palestine et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est oh là là, Ubisoft fait de la merde, on s'en fout, grandis un peu, je fais gros. Les enfants qui sont bombardés en Palestine, c'est pas eux qui vont développer des jeux magnifiques, qu'on s'en souviendra dans 10-15 ans. Il y en a de battre qui se fassent bombarder. Alors encore une fois, hein, je suis ni de droite ni d'extrême droite, je suis apolitique, mais ils adorent mégenrer politiquement et ne pas respecter l'identité de la personne quand elle te dit qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui a dit « Mais il n'était pas apolitique, on ne comprend plus rien avec notre renifleur favori. » Et c'est la vérité. Ce mec, il fait que renifler dans ses vidéos. Pourquoi il fait pas ça? Regardez, moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je bois ou bien quand je me mouche. Je fais ça. Là, on m'entend plus. Vous avez capté? C'est un minimum de politesse. C'est que quand tu fais du bruit, quand tu manges, quand tu mastiques, quand tu renifles, je sais pas, en live, un minimum, tu peux couper le son. C'est tout simple. T'appuies sur un foutu bouton. Tout simplement, le mec. Je sais pas comment les gens font pour l'écouter constamment et il est que en train de renifler. C'est une dinguerie. Bref, on enchaîne avec le post de Rachida Kaout qui a marqué « J'ai quitté le plateau de Morandini sur CNews ce matin. Un sondage sur l'islam de France, commandé par le Figaro à l'IFOP, basé sur un échantillon de 1000 sondés, ne peut résumer la position des jeunes musulmans de France. » Par contre, elle a mis une séquence de 28 secondes. J'ai trouvé une autre séquence de Moonbi qui est plus longue, plus intéressante. Du coup, c'est marqué « La violence raciste et sexiste de cette séquence est sans précédent. Il est impensable que Morandini et CNews ne soient pas gravement sanctionnés par l'ARCOM et sans délai. » Rachida, vous n'avez pas la parole. Ce sondage ne vous intéresse pas, il ne veut rien, je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez, Rachida? Ben, je vous le dis. Eh ben, moi je vous le dis, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole sur ce sujet. Pour constater. Mais vous constatez rien. Vous ne constatez rien. Non, non. Les musulmans vous ne constatez rien. Vous ne constatez rien. De la vous faites de l'intox. Vous faites de l'intox. Les musulmans vous faites de l'intox. Je ne vous donne pas la parole. La parole est à Massine Saoussi. Il y a un moment, il faut quand même trouver des solutions. Imaginez ce type avec toutes les casseroles qu'il a, il vous parle sur ce ton. Vous ne donnez rien, vous faites du vent. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Vous faites du bruit avec votre bouche, c'est tout ce que vous faites. Ce que vous dites ne sert à rien. Vous ne voulez pas entendre des solutions. Non, mais parce que vous n'avez pas de solution, vous faites du vent. C'est du vent. Massine Saoussi, vous n'avez pas la solution. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Je vous le dis. Est-ce que vous m'entendez ou vous avez un problème d'audition? Vous voulez qu'on reste en fait à constater des choses qui sont en train de desservir? Je veux que vous répondiez aux questions alors que vous ne parliez pas. Non, mais non, je peux pas. Je peux pas ne pas parler. Je suis désolée. Bah oui, mais alors répondez aux questions. Une solution. Je réponds à votre question. Non, vous ne répondez jamais aux questions. Vous n'avez pas la parole, ça vous l'entendez? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Est-ce que vous entendez que vous n'avez pas la parole? Alors je m'en vais. Eh bien, au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci d'être venu. Je ferai Massine Saoussi, c'est à vous. Merci. Voilà, vous ferez votre commentaire toute seule puisque vous parlez toute seule de toute façon. Pas de solution. Non, je veux avoir des gens qui répondent aux questions et pas des gens qui font du bruit avec leur bouche juste histoire d'occuper le terrain. Alors, merci, au revoir. Massine Saoussi. Alors pour le coup, je voudrais apporter un petit peu d'apaisement dans ce débat encore une fois, mais on voit bien qu'il y a quand même une volonté il y a un problème de stigmatisation avec la religion musulmane. Non, c'est pas l'IFOP, c'est regardez, vous avez le départ d'une collègue ici, si vous voulez aussi un deuxième départ, on va pas s'en sortir. À un moment donné, il faut écouter un petit peu les gens. C'est vous qui dites ça, mais attendez, mais là ce matin vous allez tous très mal, excusez-moi. Faut arrêter de stigmatiser la religion musulmane. Maintenant vous dites, non mais il y a une forme de stigmatisation, il est là le problème. Voilà, du coup, on enchaîne avec le post de Sarah, c'est marqué « Tout est dans cet extrait, Glucksmann incapable de donner une seule raison de voter pour lui, incapable de convaincre, Glucksmann ne repose sur rien. » Qu'est-ce qui ferait que je vote pour vous? Alors, déjà... En quoi seriez-vous différent? Voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre en action concrète? Déjà, je vous comprends totalement, je vais le dire, parce que moi-même, j'étais un peu dans la même situation. C'est-à-dire que j'étais dans la capacité à me retrouver complètement dans un parti. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, on a créé un parti. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui nous plaisait complètement, qui nous correspondait complètement. Et dans notre parti, Place Publique, il y a plein de gens qui pensent comme vous, enfin, qui ont eu votre cheminement. Hein. Des maires de village qui n'avaient aucune affiliation politique, qui ont décidé de revenir sur une question. Moi, je pense à Fanny Lacroix, je pense à Hugo Biolay. C'est des maires vraiment de village qui disaient, mais c'est quoi ce qui nous fait venir là? Et la question centrale, c'est celle de la démocratie.
c'est que je pense qu'en fait, on va ensemble refonder cette démocratie. Elle fonctionne plus. Oui. Moi, quand je veux défendre les démocraties, comme on venait d'en parler, je ne veux pas défendre un statu quo démocratique. Je pense qu'il faut qu'on refonde cette démocratie, qu'on lui redonne de l'énergie, qu'on redonne aux gens un pouvoir. On a concentré tous les pouvoirs. Alors là, c'était dans les mains quasiment d'une seule personne, à l'échelle de la nation. On a concentré tous les pouvoirs, il va falloir les déconcentrer, il va falloir décentraliser. Du coup, que dit le peuple? Ça me donne vraiment envie de voter pour lui. En plus, son discours est fluide, limpide, agréable à l'écoute. On enchaîne avec le post de Alerte Info, c'est marqué forte tension entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour sur LCI. Arrêtez ces gens que j'ai cités. Mais non, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire. Il a fait comme ça, absolument pas avec les deux mains, non, comme un gamin. Regardez. Arrêtez ces gens que j'ai cités. Mais non, vous en avez rien à faire. Vous en avez rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre, monsieur. Pujadas, il avait envie de rigoler, regardez. Il le regarde en mode, t'es sérieux, frère? Rien à faire, mais ça se voit. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Vous autorisez pas à dire ça. Vous m'autorisez rien du tout. Laissez-le répondre. Laissez-le répondre. Raphaël, non. Là, vous donnez pas le bon exemple. Je vais vous dire. Non, arrêtez. Arrêtez, vous ne donnez pas le bon exemple. Raphaël Glucksmann, la diversité est-elle... Quand on me Raphaël Glucksmann, la diversité... Arrêtez. Non, parce que vous êtes... Putain, Pujadas, il est debout pour les séparer. La politique, c'est vraiment le divertissement pur. Ça nous dit quoi? Zemmour et Glucksmann qui s'embrouillent. Pipi et caca. Quoi d'autre? Mehdi qui nous dit « Le premier est confondant de médiocrité et de banalité. Quant au second, il souffre d'une pathologie fascinante. Il est devenu le miroir exact de ce qu'il combat. Même fureur, même certitude, même réduction de l'autre à un danger absolu. Entre le vide et l'hystérie, le choix est limité. » Si c'était Mélenchon qui aurait crié comme ça, le bruit et la fureur, ces insoumis sont si violents. La bagarre, mais Pujadas, il est tout petit même sur son tabouret. Pujadas à moitié couché sur la table pour s'interposer, c'est anthologique. Et on enchaîne avec le post de Moonby qui a marqué « Même l'éditorialiste de BFM est choqué, Agnès Verdier-Molinier oppose ouvertement retraités contre actifs. Elle dit en gros que les retraités sont un point mort qui ne rapporte rien, qu'il faut les éliminer de Paris pour faire de la place aux actifs. » Soit ils travaillent pas, soit ils sont retraités. Et ça pose la question des zones tendues. Moi, j'avais regardé aussi très précisément les points que vous aviez quand vous étiez dans Paris, par exemple, pour obtenir un HLM. Et finalement, vous aviez des points pour des questions de problèmes de divorce, etc., enfin, de difficultés. Mais pour la question de est-ce que vous êtes un travailleur qui a besoin d'un logement, parce que par exemple, vous êtes un serveur, vous habitez loin de Paris, vous avez besoin d'un... Vous n'allez pas virer tous les retraités. Mais non, mais attendez, ça pose une vraie question. C'est ça. Qui est prioritaire? Non, mais qui est prioritaire? C'est 1 million de personnes avec plus de 65 ans dans le logement social, vous proposez de les virer? Je dis pas ça, je dis finalement les points pour avoir une chance d'avoir un logement social. Ouais. Finalement, aujourd'hui, c'est très ténu quand vous travaillez dans le secteur privé, dans une petite entreprise, que vous avez un petit salaire, que vous voulez vous loger dans une zone tendue. Et moi, j'aimerais bien avoir les chiffres parce que j'ai pas réussi à les avoir. Le pourcentage de gens qui travaillent dans le secteur privé, qui sont logés en HLM. J'aimerais le savoir, vous voyez, et qui sont des gens actifs. Et je me pose la question du modèle social français. Est-ce qu'il est favorable et est-ce qu'il est incitatif à avoir des revenus du travail déclarés et finalement à avoir fait le choix de participer à l'effort collectif, parce que ça veut dire qu'on paye des impôts, qu'on paye des cotisations sociales, etc. Du coup, on enchaîne avec le poste de Nouveau Populaire qui a marqué Alerte Sarraknafo déraille en direct. La députée européenne Reconquête veut mettre au chômage 55 000 travailleurs de France Travail pour lutter contre le chômage. Quand vous vous demandez à un chômeur comment est-ce qu'il a retrouvé un emploi d'une année sur l'autre, il n'y a que 12% qui vous répondent grâce à France Travail. Ça s'appelle 88% d'échecs. J'entends. Pour cet opérateur qui s'appelle France Travail. Très bien. Donc c'est pas en un claquement de doigts. Vous avez quasiment France Travail, les gens qui y travaillent ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des salariés de droit privé. Donc déjà, la question de comment on s'en sépare est assez facile. Et puis s'ils ont quand même des milliers d'employés sur le carreau. Ah oui, c'est beaucoup d'employés, ça je vous le confirme. Donc 55 000 personnes. Mais c'est-à-dire que vous assumez de mettre ces milliers d'employés sur le carreau. Ils sont pas sur le carreau, ils ont une grande compétence puisqu'on dit que grâce à eux, les Français retrouvent de l'emploi. Ils ont une compétence et ils pourront, à mon sens, retrouver un emploi assez facile. C'est pas si facile quand même de retrouver un emploi. France Travail, c'est 55 000 personnes. 55 000 déjà qu'on ait ce chiffre en tête. LinkedIn, dans le monde entier, c'est 16 000 personnes. Et LinkedIn trouve plus d'emplois aux Français aujourd'hui que France Travail. Donc c'est un emploi toutes les 8 minutes trouvé chez LinkedIn. Chez France Travail, comme je vous l'ai dit, le taux de 12% devrait tous nous alerter. Il y a une masse énorme, héritée du passé. Donc c'est pas eux que j'accuse. Il y a des gens qui sont de très bonne volonté, qui se plaignent eux-mêmes chez France Travail de voir leur métier perdre de son sens. Il y a des activités chez France Travail qui restent légitimes, comme par exemple l'indemnisation des chômeurs. Et c'est pour ça que dans mon tableau, je ne chiffre pas la totalité de France Travail, mais seulement une partie. Donc c'est pas d'un claquement de doigts. Ok, du coup, il y a une personne qui a demandé à Grok, quel est le coût de fonctionnement de France Travail hors indemnité chômage?
Le coût de fonctionnement de France Travail hors indemnité chômage s'élève environ à 2,6 à 3,7 milliards d'euros par an. Cela inclut les salaires du personnel autour de 2 à 2,5 milliards pour environ 55 000 agents, les frais de bâtiment et autres charges opérationnelles. Bref, du coup on enchaîne avec le poste de Citizen Media qui a marqué Flash. Vous êtes en train de donner les clés au RN, dire que votre ennemi c'est LFI, vous allez partir de ce gouvernement et vous laisserez le RN derrière vous. On verra qui est l'ennemi de la République. Ponce et Bruno clashent la ministre Aurore Berger. À un moment donné, de dire, et après elle assume, elle fait ce qu'elle veut, mais de dire aujourd'hui notre ennemi c'est le LFI parce que c'est un parti qui s'appuie sur les mollahs et qui machin. Non, mais à un moment donné, c'est la réalité. vous, c'est votre discours, c'est la grande journée, c'est LFI, votre combat. Vous allez partir de ce gouvernement, vous allez partir et ça va de plus en plus être rapide à mon avis, et vous laisserez le RN derrière vous et on verra vraiment qui est l'ennemi de la République. Les premiers qui font monter le Rassemblement National, les premiers qui font monter le Rassemblement National, les premiers qui font monter le Rassemblement National dans ce pays, c'est la France Insoumise. Le projet de la France Insoumise, c'est d'espérer que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour face à Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Il suffit de regarder 15 minutes un débat dans l'hémicycle pour voir concrètement cette stratégie systématique, vindicative, de bordélisation des débats, d'affaiblissement des débats, d'affaiblissement de l'Assemblée nationale, d'affaiblissement. Mais qui vote avec le Rassemblement National? En l'espèce, c'est souvent la France Insoumise qui vote avec le Rassemblement National. Non, vous avez raison. Vous faites l'histoire. On verra voir dans 18 mois que vous serez retourné en 78 et on vous dira vous avez mis le RN au pouvoir et vous serez dans le 78. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Pas de soucis pour Aurore Berger, elle continuera de laper la gamelle dorée au RN. L'opportunisme en marche. On passe sur le poste de Jacques Renardière, c'est marqué « Les macronistes ont un problème avec la démocratie ». Le macroniste François Patria déclare « Il ne faut pas écouter les Français ». Sur cette suspension de la réforme des retraites, est-ce que c'est aussi une manière d'écouter les Français qui étaient majoritairement contre cette réforme et qui sont pour, en majorité, cette suspension? Moi, je ne crois pas que ce soit le sujet. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est l'avenir du pays et l'avenir de notre système de retraite. Écouter les Français, je ne crois pas que ce soit la bonne méthode, parce que si on écoutait les Français tous les jours aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on pourrait faire des efforts et redresser les comptes. Donc je crois que ce qui compte, c'est l'intérêt général, qu'on pense plutôt à l'intérêt général qu'à l'intérêt particulier, et on avancera plus favorablement. Du coup, que dit le peuple? Il faut écouter l'intérêt général plutôt que l'intérêt des Français. C'est plutôt l'intérêt des milliardaires, oui. Ouais, carrément. Et on enchaîne avec le poste de Sir Afora qui a marqué alerte. BFM parle du TVA Gate. C'est assez surréaliste. Où sont passés les 10 milliards d'euros de la TVA en 2025 qui se sont évaporés? 50 000 prévisionnistes sont payés par le contribuable et ils font des erreurs de calcul. Des génies au sommet de l'État. On fait beaucoup les comptes en ce moment. Entre Bercy, l'Assemblée, il y a des histoires de budget et de milliards dans tous les sens. Et puis, justement, dans ces comptes, il y a 10 milliards qui sont perdus, figurez-vous. Voilà. On ne sait pas où ils sont passés. C'était 10 milliards qu'on devait récolter. C'est pas moi qui les ai. C'est pas non, c'est pas moi non plus, je vous rassure. Les milliards de la TVA, ils sont où ces 10 milliards? Ils sont passés où? C'est assez surréaliste. On a quand même 50 000 prévisionnistes qui sont payés par le contribuable, entre ceux de Bercy, de la Banque de France, de l'INSEE, et ils font des erreurs de calcul magistrales qui ne se comptent pas en millions ou en milliards, mais en dizaines de milliards. Et c'est pas un accident isolé ce qui arrive cette année. Chaque année, on se trompe. Alors l'an dernier, c'était 40 milliards. L'année d'avant, c'était 20 milliards. Voilà, c'est quand même assez considérable. Donc la ministre des Comptes publics... Donc à la limite, 10 milliards, c'est pas tant que ça. Vous dites on sortir plutôt bien. On pourrait presque s'en tirer pas mal cette année. Alors, une commission d'enquête a été lancée pour mieux comprendre l'ampleur du problème. Amélie Montchalin a trouvé un coupable idéal, c'est la Chine. C'est les colis Chine. Et vous savez qu'ils ne sont pas soumis ni à la TVA ni aux droits de douane. Franchement, on a du mal à croire que ce soit la seule explication possible. Il y a un autre phénomène qui est en train de grandir en ce moment, c'est la seconde main. Ouais. On achète de plus en plus de meubles d'occasion, de vêtements d'occasion. Et là aussi, c'est pas soumis à la TVA, mais ça n'explique pas entièrement les 10 milliards. Et ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit la raison, tout ça, ça va peser encore plus lourd sur les déficits. Oui, alors il y a quand même de bonnes surprises. Non mais attends là, seconde main, mettre la TVA dessus, la TVA a déjà été payée. Mais je te jure, non mais on va pas payer la TVA indéfiniment. Il faut le dire, c'est qu'on a beaucoup plus de rentrées. Ah oui, on se trompe aussi dans l'autre sens. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Erreur de la banque en votre faveur. Voilà, exactement. Mais tout cela, franchement... C'est qu'il faut rembourser quand sur notre compte on a une erreur en notre faveur, on peut jamais le garder l'argent. Exactement. Non, franchement, ça fait pas très sérieux, surtout qu'on est en train de discuter du budget, on est en train de voter des dizaines d'impôts qui vont frapper des millions de Français. Et là, on a le principal impôt français, la TVA, qui est vraiment un panier percé. Il faut dire que tout cela est un peu archaïque. La collecte de la TVA, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de fraude. Heureusement, le gouvernement a décidé de passer à la facturation électronique à partir de septembre prochain, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir faire des déclarations électroniques. On espère 3 milliards de recettes supplémentaires, il y aura moins de fraude. Ouais. Mais voilà, mais là, encore une fois, on espère que les calculs soient à peu près justes. Oui, ça, on va demander aux 50 000 prévisionnistes de faire voir un petit peu leur copie, exactement. Toujours. Du coup, ça dit quoi? Il y a Arnaud qui nous dit 50 000 prévisionnistes, c'est une blague, et encore des emplois fictifs. Et après, on nous dit qu'on n'a pas d'oseille, mais supprimez tous ces postes, vous verrez, on sera moins endetté.
On termine avec une touche d'humour encore, et cette fois-ci c'est avec Bardella, donc une archive. Regardez, c'est marqué se décomposer, définition, s'altérer profondément sous l'effet de la douleur ou d'une émotion profonde. Vous le voyez. Là, ils ont bien zoomé sur Bardella quand les gens parlent de lui. Souvent quand vous êtes ici par exemple? Pas très souvent, non. Est-ce qu'il est impliqué? Est-ce que vous avez l'impression qu'il travaille sur les sujets européens? Non, mais il n'est pas là pour ça. Je pense pas que ses électrices, ses électeurs les lisent pour ça, pour dire le fond de ma pensée. Alors il les lise pourquoi, si c'est pas pour faire son boulot? Je pense qu'ils cherchent, ils envoient un message politique. Je le croise à Strasbourg, vous savez, quand c'est obligatoire de venir à Strasbourg, parce que sinon vous perdez de l'indemnité. Mais pour l'instant, dans les couloirs de Bruxelles, je ne l'ai toujours pas vu. Il n'a pas volé son surnom de Jordan Bardella et ses maigres 21 amendements déposés lors du mandat précédent. C'est un fantôme. Vous le voyez souvent quand vous la êtes ici. tête qu'il fait. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.